Bonjour à tous, si c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com. Bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, jeudi, c'est le Crypto Trading Time pour le Zcash et pour le Monero. Donc, nous allons regarder le Zcash face au dollar américain et Monero face au dollar américain. Et bien sûr, d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais analyser, débattre, démonter et les thèses que je vais appuyer, donc, ne sont pas une incitation à acheter, vendre, trader, spéculer ou investir dans quelque crypto que ce soit. Tout ceci est dans un but illustratif, démonstratif et éducatif. Ok. Donc là, on va commencer. Et pour tous ceux qui sont intéressés et qui aimeraient réellement arriver à faire ce genre de choses et qui aimeraient comprendre le mécanisme, comment gérer leur propre portefeuille, comment faire du swing trade et ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Donc pour ça, il y a un fabuleux réellement programme qui a été mis en place, c'est le programme Trading Wall Street. Et ce programme-là, je le donne à partir de maintenant. Donc il est déjà ouvert à partir du mois de décembre. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont venues et qui l'ont acquéri. Et là, ce programme est au prix de 50 euros, dans lequel vous allez avoir exactement 10 modules. Et ces 10 modules sont répartis sur 33 vidéos et plus toutes des vidéos bonus que j'irai rajouter tout au long de l'année 2018, et tout cela réellement pour un prix de moins de 50 euros. Donc là, pour pouvoir aller et, comment dirais-je, acquérir ce pack vidéo qui est une playlist privée sur YouTube, on reviendra dessus en fin d'émission. Ok. Donc là maintenant, on va pouvoir aller directement, on va commencer. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de commencer réellement, j'aurais aimé réellement répondre à une question, parce qu'il y a deux questions, enfin une question qui m'a été posée de la part de deux utilisateurs. Numéro un, c'est pour Julien, et numéro 2, c'est pour l'utilisateur avec le nom Add to Cart. Réellement, ils me parlaient tous les deux de quoi? Qu'ils étaient en train d'investir sur le Ripple, qu'ils avaient acheté du Ripple, mais il y a une petite chose ici qu'il fallait souligner, qu'il fallait corriger, c'est que eux, ils ont acheté le Ripple. Donc je vais vous parler à vous directement. Vous n'avez pas atterri avec du fiat, donc du dollar américain ou de l'euro, mais directement avec du BTC, donc directement avec du Bitcoin. Et maintenant que vous m'avez dit votre position était perdante, pourquoi? Bah parce que le Bitcoin est en train de monter. Donc là, vous m'avez demandé réellement pourquoi est-ce que moi je regardais toujours, j'analysais toujours les cryptos que je suis en train d'analyser par rapport à une fiat, donc par rapport à une devise fiat, c'est-à-dire le dollar américain ou l'euro ou quoi que ce soit, et pourquoi pas en Bitcoin. Et tout simplement, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc on va commencer d'abord, ouais, au lieu d'attendre la semaine prochaine que je fasse cette vidéo là pour vous répondre, on va commencer par ça. Vous devez comprendre une chose. Déjà numéro un, comment va le mécanisme. Là, c'est le principe même de ce qu'on appelle le Forex. Donc le principe même du FX Market. Par exemple, j'ai l'euro face au dollar américain. Si on voit une montée de ce cours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont haussiers sur l'euro, donc c'est-à-dire buy euro. Donc les gens sont en train d'acheter de l'euro et ils sont en train de vendre quoi? Ils sont en train de vendre le USD, le dollar. Ok, donc là vous avez compris ce principe. Maintenant vous êtes dans une position dans laquelle vous n'avez pas acquéri, on va dire, le BTC ou acquérir le XRP, donc c'est-à-dire le Ripple, face à une fiat. Ça peut être l'euro, ça peut être le yen, ça peut être le dollar, quoi que ce soit. Ce que vous avez fait directement, vous avez fait ceci. Vous avez fait la paire XRP face au BTC. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous dis, il y a toujours un côté fondamental. Oui, le Ripple, c'est, comment dirais-je, il y a des bons fondamentaux derrière le Ripple. Donc au niveau du management, donc ce que la compagnie, on sait tous qu'elle est parfaite. La compagnie a une excellente gestion, et la compagnie, réellement, la coin a, on va dire, a une fonction plus une utilité. Donc tout ça, ça fait d'elle réellement qu'elle est haussière, et bien sûr, on voit bien qu'elle a un réseau de grande acceptation. Donc ça fait que le Ripple est haussier. Ok, donc ça c'est une chose. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a au niveau du Bitcoin? Bitcoin, vous avez l'effet network, donc réseau, popularité, le buzz. Regardez maintenant, au moment où on est en train d'en parler, je pense que, allez, je me retourne vite fait. Voilà, on est à 14 576 dollars pour le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans le trade que vous avez ici, dans cette paire bien particulière, c'est quoi ici? Les personnes, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de faire buy BTC, ce serait ça. Et ici, premièrement, ce serait sell XRP. Dans cette paire en particulier, dans ce que vous êtes en train d'opérer. Donc, au plus le Bitcoin va commencer à monter, au plus les personnes dans cette paire-là vont être en train de le vendre. Si vous voulez réellement profiter réellement comme il se faut de, comment dirais-je, de la montée et voir les opérations que moi je suis en train de faire par rapport au Ripple, vous devez toujours ne pas oublier face à quoi est-ce que, comment dirais-je, c'est les valeurs exactement, c'est par rapport à quoi?
qu'une est en train de s'apprécier et l'autre en train de se dévaluer. L'appréciation, ce que moi j'analyse, c'est le Ripple, donc le XRP, face à une fiat. Ça peut être le dollar, ou ça peut être l'euro, ou ça peut être le yen, ou quoi que ce soit. Ouais. Là, c'est une analyse qui est faite comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a une monnaie fiat, donc émise par un gouvernement, tout ce que vous voulez, et d'un autre côté, on a la coin. Donc on comprend que quoi? Les personnes sont en train d'échanger leur monnaie fiat, donc ça c'est un sell, ils vendent leur fiat. Pourquoi? Pour acheter le Ripple. Ok, donc buy, UY, pardon. Et ça, c'est dans du long terme ou pour faire du trade ou quoi que ce soit. Là, maintenant, vous êtes en train de regarder deux cryptos. Hop là, attendez, on va revenir en arrière. Là, vous êtes en train de regarder réellement deux cryptos. Donc, d'un côté, ici, vous avez le XRP et d'un autre côté, vous avez le BTC qui, toutes les deux, je dis bien toutes les deux, vont aller comme ça. Mais cependant, si on prend la paire XRP BTC, pour le moment, tout le monde est haussier sur le Bitcoin dans cette paire, je dis bien dans cette paire, et vendeur du Ripple. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre bien, bien, bien. Et à l'heure de commencer à faire ce genre d'analyse, donc vous devez savoir ce qu'il y a. Maintenant, dans cette paire, si vous, comme vous êtes en train d'opérer directement dans cette paire, vous deviez regarder exactement laquelle des deux, comment dirais-je, est en train de s'apprécier par rapport à l'autre. Et dans ce cas-ci, ce serait quoi? Ça aurait été un sell XRP et vente BTC. Mais d'après ce que je suis en train de comprendre et ce que je vois, si je me trompe, dites-le moi et envoyez-moi un message privé ou laissez-moi un message directement à partir de la page web. Et là, j'aurai votre email, ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir m'expliquer réellement en détail quel est votre cas et je verrai par rapport au service que j'ai comment est-ce que je peux vous aider. La chose que vous êtes en train de faire, vous, c'est un investissement à long terme et un investissement à long terme. La chose qu'il fallait faire et que moi je conseille toujours à mes clients, c'est d'échanger une fiat, donc euro, dollar, ce que vous voulez, contre une coin. Jamais les deux coins entre elles et surtout si vous le faites, c'est à partir d'un exchange, chose que je comprends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas avoir de la couverture, donc vous ne pouvez pas, par exemple, avoir, comment dirais-je, mettre en place une stratégie avec un portefeuille spéculatif dans lequel ça va vous permettre de couvrir vos positions. Donc là, si vous êtes exposé directement qu'à cette position-là, ben, lorsque vous allez le voir tomber, ben, vous allez voir votre PNL, donc au Profit and Loss, qui est en train de baisser, donc c'est-à-dire que maintenant vous êtes dans le rouge. Rappelez-vous, et je vous l'ai toujours dit et je vous le rappelle, nous ici on a des portefeuilles spéculatifs, on n'a pas qu'une position, on a beaucoup de choses, donc on a 10, 15, 20 actifs directement à la fois. Nous ce qu'on cherche, on gère nos positions et c'est vraiment avoir un total, donc un net, notre profit and loss de notre compte, on doit le voir monter. On peut avoir, on va dire, 10 gagnants et 10 perdants dans notre portefeuille, mais tant qu'on est dans le vert, donc c'est-à-dire qu'on a moins de pertes que de gains, que nos gains excèdent nos pertes, on est dans le vert. Nous, on prend un net, donc on fait la somme de tout ce qu'on est en train de prendre, les gains moins les pertes, et on est en vert dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle gérer un portefeuille. Donc ça, c'est ce que nous, on est en train de faire ici. Et donc là, on met des actifs. Donc c'est comme un panier et on met différentes choses dans le panier. Comme lorsque vous allez faire vos courses, vous ne prenez pas que des œufs. Vous n'avez pas un caddie rempli d'œufs. Vous prenez des œufs, de l'eau, du pain et ainsi de suite, de l'huile, du poulet. Ben voilà, nous, on fait exactement la même chose. Vous voyez, et c'est ça. Et là-dedans, après, ben, on voit ben, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans une certaine période de temps. Et donc, voyez, nous, on veut ces gros mouvements-là que nous est en train de voir. Vous voyez, on a les choses dans nos wallets. On ne trade pas dans les exchanges. Nous, on a les choses dans les wallets. Donc, investissement à long terme. Et ce qu'on trade, nous, ce sont les dérivés, les CFD. Pourquoi? Parce que là, on peut faire de la vente à découvert. Lorsqu'on voit des fortes baisses, boum, on est dedans. C'est pour ça que vous voyez toujours que je donne sur les deux niveaux, le niveau d'achat et le niveau de vente, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Là, je partage avec vous notre approche à nous du marché. Ok? Donc voilà, je me suis vraiment attardé pour vous. Je sais que c'était rapide et ainsi de suite, donc là je ne peux pas réellement commencer à être là et rentrer dans les détails. Donc comme je dis, voilà, moi j'ai plein de choses à offrir, j'ai pas mal de services. Si vous avez réellement besoin de bien plus de choses, eh ben, vous me contactez et on verra comment est-ce que l'on peut vous aider avec ce que l'on a. Ok? Donc là voilà, maintenant ceci étant dit, on va laisser ça de côté et on va aller regarder ce que nous voulons regarder ici. Et la journée ici, si je ne me trompe pas, c'est Zcash et Monero. Ok? Donc d'abord on doit regarder ici le ranking. Où est Zcash, où est Monero? On a Monero numéro 10 et Zcash numéro 12. Ok, donc on voit quoi? On voit on avait atteint un haut et on reste, on va dire, on est latéral dans la semaine. Et Zcash, on a baissé et on est en train de remonter. Donc on a eu un fond. Rappelez-vous que cette grosse baisse que l'on a vue et vous voyez que là, toutes les altcoins, vous voyez déjà la divergence négative qu'il y a entre le Bitcoin, donc Bitcoin à la montée, Bitcoin Cash à la baisse. Et vous voyez que les autres altcoins suivent un peu cela, mais maintenant, on va dire que tout reprend un peu une tendance haussière. Ok. Donc, on va aller à cela. Numéro 1, on va commencer par Zcash. On va regarder un peu
quelque chose, quelques fondamentaux, voire un peu pas mal de choses. Vous voyez aujourd'hui, voilà, c'est ça que vous êtes en train de regarder. Vous êtes en train de regarder exactement la valeur du Zcash face au Bitcoin. Et vous voyez maintenant que le Bitcoin est en train de monter, ben aujourd'hui c'est en train de perdre de la valeur face au Bitcoin. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous voyez, là, ici, vous voyez BTC. Ce que vous devez faire, c'est le regarder par rapport à une fiat. Ouais, et si vous le regardez par rapport à une fiat ici, ben vous voyez exactement que quoi, ben aujourd'hui Monero est baissier. On voit clairement qu'on est en train d'aller à la baisse. Et donc voilà, Monero aujourd'hui est en train de perdre à 11%. Donc vous devez vraiment faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Donc la capitalisation de marché de Monero, on voit qu'on est en dessous du milliard. Volume aujourd'hui, vous voyez que c'est un volume fortement baissier, on baisse. Quand on regarde les 7 dernières semaines, vous voyez qu'on a ici ce top des 300, des 325, on est dans un range entre on va dire 280 et 325, et là on est dans une continuité horizontale. Beaucoup de volatilité au niveau du... Enfin hier, hier le 6 décembre, aujourd'hui ben voilà, on est bien plus calme. Et là, rappelez-vous toutes les news que vous pouvez avoir au sujet de Zcash, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, vous l'avez là. Leur site internet est très important pour suivre les news, et ben vous avez les news ici à partir du Twitter. Et Twitter va beaucoup plus vite que les news qui vont être là. Un exemple, maintenant je viens d'envoyer, comment dirais-je, j'avais une news qui était parue hier sur Twitter à partir de la page de Coindesk pour dire que la bourse du Australian Stock Exchange va maintenant employer pour tout son clearing, toute son activité post-trade, donc son système post-trade, ils vont le passer sur le blockchain, ils vont employer la compagnie Digital Assets. Rappelez-vous, si vous suivez les crypto-rapports, j'ai un crypto-rapport en archive dans lequel je parle de la compagnie Digital Assets et dans lequel je parle de l'ex JP Morgan qui a été Madame Blight Masters, qui est maintenant la CEO de Digital Assets et qui, elle, ça fait déjà depuis 2013-2014 qu'elle faisait le tour du monde pour, comment dirais-je, plébisciter les bienfaits du blockchain. Et il y a une vidéo, je pense que je l'avais partagée, où elle était en Australie en parlant directement à ces personnes-là et déjà en train de faire des accords. Donc, que ce qu'elle a commencé à faire en 2013-2014 et ça arrive, comment dirais-je, ça se concrétise ici en 2017 et c'est elle qui est à la tête de la compagnie Digital Assets. Sur Twitter, la news était déjà parue hier et via Coindesk, donc pratiquement instantané. Et aujourd'hui, ben, là, la news est arrivée maintenant. Vous voyez l'heure qu'il est. Ben, la news, je viens de la voir ce matin. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ce décalage-là qui se fait. Vous voyez qu'on a la news pratiquement instantanée. C'est comme avoir un terminal Bloomberg sans avoir à payer les 25 000 que valent le Bloomberg. Mais on a la vraie qu'on doit pouvoir utiliser les outils que l'on a. Et Twitter est très puissant pour ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Zcash. Maintenant, on va aller regarder directement l'analyse. On va faire l'analyse technique. Bien sûr, comme je dis bien, par rapport à une fiat, donc par rapport au dollar et par rapport à, comment dirais-je, par rapport au dollar, donc par rapport à une fiat. Pourquoi? Bah, pour le moment, on est encore dans un système fiat, on emploie encore pas mal de fiat. Le gros volume se passe réellement en monnaie fiat et donc c'est bien plus simple. Demain, si le Bitcoin est la monnaie, on va dire, mondiale, centralisée comme est le dollar maintenant, bah, on comprendra et on va pouvoir s'adapter et faire, comment dirais-je, pas mal de trades par rapport à ça. Et comme je vous le dis, nous, vu que nous, ici, ce que nous on fait, ce que moi je fais, c'est des portefeuilles spéculatifs dans lesquels il y a différents actifs, il n'y a pas que des cryptos, donc il y a des actions, il y a des ci, il y a des ça, et principalement ce sont toutes des actions aussi qui sont en train de, comment dirais-je, qui sont cotés, qui cotent dans, enfin leur prix est en dollars américains. Donc voilà, donc moi j'ai envie d'avoir toujours, comment dirais-je, je veux toujours avoir la possibilité de voir directement comment, de ne pas commencer à devoir perdre du temps à faire des conversions, d'avoir déjà tout qui est là, donc je sais exactement ce que je vais avoir en euros et ainsi de suite. Je sais que voilà, telle position m'a rapporté autant et j'ai autant. Ouais, donc là, c'est plus simple. Donc maintenant, on va commencer ici par Zcash, donc c'est ZEC face au dollar américain. Donc nous l'avons ici. Attendez, celui-là, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se mettre en grand écran? Attendez un instant. Non, c'est pas grave. Il ne va pas se mettre en grand écran. On va le faire là, comme ça. Donc, qu'est-ce que l'on a, nous, ici? Vous voyez, Zcash, on est là. Vous voyez, Zcash, on est dans cette tendance haussière, comme vous voyez là. Voilà, voilà. Rappelez-vous, je vous parlais exactement de quoi? On était ici en support, en résistance de canal. Oui, résistance. Là, ça c'est le support. Support 1, support 2 fois. Et on va vers le support 3 fois. Là, on a flirté avec ça. Mais rappelez-vous ce que je vous disais, qu'il y avait un point agressif. Ça, c'était le trade déjà de la semaine, il y a 2 semaines. C'était profiter de ça en dessous des 50%. Boum, redescendre. Et maintenant, on s'attendait à ce qu'il y ait une continuité. Et j'avais mis un niveau ici. Donc, vous voyez qu'on est juste à ce niveau-là. Donc, on est tout près. Donc, ça veut dire que quoi? C'est la zone, c'était les
300 en dessous. Hein, là, vous voyez, c'était quoi exactement ici? On était aux alentours des 280, 275. Être là, pouvoir rentrer dans ces niveaux-là pour aller où? Pour aller vers exactement ici le support. Donc, rappelez-vous, quand je dis que ça monte toujours en A, B, C, D, et vous voyez que là, c'est en train de le faire. La clé, c'est anticiper tout cela. Donc, vous voyez que maintenant, on sait quoi? Qu'on sait qu'au niveau du Zcash, on avait pris nos bénéfices ici, dans cette zone-là. Et maintenant, il doit y avoir, comment dirais-je, on doit aller rechercher un support, retester un support. Vous voyez là, ce point pivot ici, niveau de résistance, là, on a les quoi? Les 275. Donc, oui, on est là exactement. Donc, ça, c'est ce qui avait c'est ce qui est à risque. Et on devrait être là, pouvoir rentrer dans ces zones-là. Et on verra encore une autre semaine baissière pour que le Zcash arrive ici en zone de moyenne mobile, de celle de 13 semaines, donc atteindre les 250. Et à partir de cette zone ici de support, on va rechercher un autre point d'entrée. Vous voyez donc ça, comment dirais-je, la tendance haussière. Ouais, on est dans une tendance haussière ici, mais on respecte toujours nos A, B, C, D. Toujours, 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 ça monte toujours comme ça le marché. Vous pouvez prendre n'importe quel actif, vous allez toujours voir des A, B, C, D. Vous voyez ici, on a un nouveau A, ça c'est un nouveau B, et maintenant on va chercher un point C. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce mouvement ici. Le point d'entrée, il y avait un premier point d'entrée à ce niveau-là, qui était cette position-là. Et puis après, si vous avez raté cette occasion-là, il y en avait encore une deuxième ici, plus bas, donc en dessous de cette bougie-là, pour aller ici. Ouais, exactement les mêmes mouvements. On voit toujours exactement les mêmes mouvements. Et à partir du point C, on va chercher ici des points d'entrée pour pouvoir retourner vers le haut et aller chercher, comment dirais-je, un autre point. Oui, c'est ça que je vous disais. Toutes les cryptos sont haussières. Donc vous devez comprendre que quoi? Les cryptos, donc on peut prendre en gros quoi? On peut dire que les cryptos sont haussières à la différence des fiat. Donc quand je dis les monnaies fiat, c'est euro, yen, dollar et ainsi de suite, qui elles vont à la baisse. Donc c'est plus simple de savoir que toutes les cryptos, elles sont toutes en train de s'apprécier face aux monnaies fiat. Vous voyez que tout le monde est en train de bouger vers le blockchain, les gouvernements, tout ce qu'il y avait, tout le monde est en train de bouger vers ce genre de choses, et il va commencer à avoir de plus en plus d'acceptation. Donc c'est plus simple de le faire. Vous pouvez avoir des portefeuilles avec différentes cryptos, mais là commencer à chercher des trades entre une crypto et une autre, vous devez avoir fondamentalement les valeurs exactement, comment est-ce qu'une crypto s'apprécie face à une autre. Donc pour le, j'en reviens à Julien et à Toukart, ben là vous devez comprendre comment va, par exemple dans ce cas-ci, le Zcash par rapport au BTC, si c'est le trade que vous allez faire. Donc vous devez vraiment regarder les deux, analyser les deux et regarder laquelle va s'apprécier par rapport à l'autre. Okay. Une chose est que vous devez comprendre que les cryptos, par exemple, si je reviens au cas du Ripple, c'est un bon exemple, tout le monde va le comprendre. Ripple, c'est une compagnie aussi. Donc cette compagnie-là, elle a quoi? Pour pouvoir utiliser les services et les produits que va vendre cette compagnie, il faut le faire à travers du Ripple. Donc au plus il y aura une demande pour cette compagnie, au plus cette compagnie va s'agrandir, va toujours continuer à ramener des partenaires et des partenaires puissants et importants comme les Microsoft, ainsi de suite, tout ce qu'on voit qu'on est en train de rajouter, et qu'elle elle va augmenter sa capitalisation de marché. Rappelez-vous, c'est une compagnie, donc une compagnie, on peut l'évaluer comme on évaluerait Apple. Si cette compagnie continue à monter et on va dire que, imaginez-vous que Apple, que l'iPhone serait une coin. Donc maintenant, ce serait une coin qui vaut maintenant, elle est à sa version 10, cette coin vaut plus de 1000 dollars, donc plus de 1000 euros. Donc vous voyez, il y a une appréciation. Donc on change nos euros, nos dollars, nos fiat pour acquérir la Apple iPhone coin, pour vous donner un exemple. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire cela en prenant par exemple l'iPhone face au Note 8 de Samsung? Ouais, ce serait exactement ça entre deux coins. Donc ouais, c'est plus simple de le faire par rapport à une fiat. Comme ça, vous comprenez la valeur que vous mettez dedans, vu que le monde standardisé, on est encore dans un fiat système. Donc c'est très simple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trader, spéculer entre crypto, mais comme je dis, prenez l'exemple Note 8 de Samsung face au iPhone 10 ou iPhone X, peu importe comment vous l'appelez. Comment est-ce que vous allez faire ce trade-là? Ouais, quelle est leur valeur? Ben, vous connaissez leur valeur par rapport aux deux vis-à-vis des fiat, donc l'euro, le yen, le dollar ou quoi que ce soit. Donc ici c'est exactement la même chose. Mais on sait que ces deux compagnies, Samsung et Apple, enfin Samsung, l'iPhone et le Note 8 sont très populaires et leur tendance est haussière. Et ben, c'est exactement la même chose ici par rapport aux deux cryptos. Après, il faut revenir aux fondamentaux de l'une par rapport à l'autre et, comment dirais-je, prendre une position conséquente, donc en conséquence. Ok. Donc c'est ça la chose. Donc je sais bien que j'ai pas beaucoup de temps dans cette vidéo-là pour pouvoir expliquer ça en profondeur. Bah, c'est pour ça qu'il y a des services qui vont vous permettre à vous de prendre tout le temps et de bien voir votre cas. Là, c'est à travers les messages, donc c'est pas toujours évident, mais j'espère qu'au moins je peux répondre à votre question. Donc pour en revenir ici à Zcash, Zcash, on a le point d'entrée ici. Rappelez-vous, c'est cette région ici en dessous des 300. Et donc là maintenant, comme je disais, c'est de mettre des alertes à ce niveau-là et regarder le price action. Donc si cette semaine-ci continue à être baissière, rappelez-vous, il y avait le premier point d'entrée ici, c'était à ce niveau-là. Et puis après, on continuait que le mouvement il est bel et bien baissier. On a un moyenne mobile de
4 semaines ici, 8 semaines, et on va venir ici quoi, retester le support du canal haussier, ici dans ces régions-là. Donc ouais, ça va être ça, et puis après remonter, revenir à la résistance, et puis après aller plus haut. Ok. Donc Zcash, on continue à être baissier, on cherche quoi? On attend que ça aille atteindre le support du canal. Donc voilà pour Zcash. Donc Zcash, on s'attend encore à plus de baisse. Voilà. Maintenant, numéro 2, on va aller faire Monero. Monero, on l'a ici. Donc on va directement aller à Monero. Et Monero, qu'est-ce que l'on voit avec Monero? Donc Monero, vous voyez encore ici sa valeur, oui, Monero face au Bitcoin, Bitcoin qui est en train de monter et Monero là qui est en train d'être à la baisse. Donc rappelez-vous maintenant, on voit le Bitcoin qui monte fortement. Maintenant, un instant, il est à 14 651. Donc ouais, le Bitcoin s'apprécie. Donc ouais, c'est ça, le côté Bitcoin et altcoin. Bitcoin en train de monter, tous les altcoins sont en train de descendre. Vous voyez là ici, tranquillement au niveau de la journée, le prix est en train de descendre, le volume est fortement baissier. Si on regarde dans la dernière week, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là maintenant, dans la dernière week qu'on avait ici, cette montée, mais maintenant arrivé aux 300, bon, on redescend un peu. Donc vous voyez que les 300, réellement, on a rejeté ce niveau, c'est un niveau de résistance et maintenant on est descendu aux 250. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder un peu ici. Là aussi, vous avez toujours les mêmes, comment dirais-je, toutes les news, hein, ce que fait, les fonctionnalités, l'utilité de la coin. Rappelez-vous le Twitter, très important, et le site web pour pouvoir avoir bien plus de choses, bien plus de news au sujet de cela. Et maintenant, voilà, une news par rapport au Monero qu'il y avait eu. Ouais, maintenant, je vais essayer de donner les news directement concernant la compagnie. Vous voyez que Monero, on dit que le prix est arrivé aux 250 dollars. Après quoi, un nouveau all-time high. Donc, ouais, avait fait un nouveau haut. Et on explique exactement ce qui s'était passé. Monero qui est arrivé aux 250 dollars. On parlait c'est quoi. Et le rallye haussier, rappelez-vous, Monero, beaucoup d'utilité, beaucoup de volume qui vient de Bithumb, donc c'est en Corée du Sud, donc beaucoup de personnes, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, Monero face au Korean Won, donc c'est les personnes qui vendent leur fiat, donc la monnaie souveraine coréenne, pour acquérir comment dirais-je, du Monero. Donc oui, c'est ça. Et ensuite, après, ce que vous avez eu aussi ici du volume, pas, comment dirais-je, Bitcoin face au Monero. Maintenant, vous voyez que c'est en train de redescendre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'était, dans un premier temps, lorsqu'il y avait cette hausse, c'était sell BTC et acheter XMR, donc acheter le Monero. Et maintenant, vous voyez, c'est le contraire. Maintenant, on vend le Monero pour acheter du BTC. Mais comme je vous dis, rappelez-vous, là, si vous êtes en train de le faire à partir d'un exchange, ça dépend des politiques que vous donnent les exchanges. La plupart ne donnent pas du short selling, donc ne permettent pas d'aller à la baisse. La plupart, c'est juste pouvoir être là, acheter, acheter et acheter. Donc vous voyez que ça, c'est une manière de faire. Moi, j'ai une autre manière de faire. Moi, je prends et des positions haussières et des positions baissières. Donc quand ça monte et que ça descend, ben, moi, je suis là pour pouvoir en profiter. Et c'est ce que je fais ici pour les clients. Et vous voyez qu'il y avait trois facteurs, hein. On a donné trois facteurs de cette hausse, donc c'est très important. Rappelez-vous les catalyseurs, donc les facteurs qui étaient clairs, c'était quoi? Le premier, c'était quoi? C'est que dans Real News avec David Knight, John McAfee est en train de vanter les mérites du Monero. Il disait que c'est une alternative au Bitcoin. Donc voilà, donc là c'est ça. Donc ouais, première news, catalyseur, McAfee qui lui on sait qu'il est très très investi au niveau minier, ben, disait que non, pour lui ben, Monero est une parfaite alternative au Bitcoin. Numéro 2, qu'est-ce qu'on avait? Monero avait annoncé le projet Coral Reef, donc en Corée du Sud, rappelez-vous, j'avais couvert ça, c'était un grand shopping souterrain dans la capitale, là-bas, là, en Corée du Sud. Et maintenant, bah, cet online shopping aussi, qu'est-ce qu'il va nous donner? Va donner la possibilité aux fans de pouvoir acheter quoi pour comment dirais-je, pour les vacances ici, bah, d'avoir des coupons, donc des coupons avec des bons, donc des bons qui vont leur permettre d'acheter quoi? Bah, des musiques, donc des CD, des musiques de leurs artistes favoris comme Mariah Carey, Toby Keith, Fall Out Boy, et ainsi de suite, avec un discount, donc avec une grosse remise. Donc, ouais, à travers cela, bah, vous pouvez avoir comment dirais une grosse remise. Donc, oui, ça fait quoi? Ça fait un rush vers le Monero. Et dernièrement, c'est quoi? L'université de Michigan, Dearborn, le chercheur Jeffrey Quennell a publié un papier dans lequel il disait quoi? Il parlait de quoi? De la privacité du Zcash. Et donc là, vous voyez, il parle pas mal de tout ce qu'il y a au sujet du Zcash, sa fonctionnalité, son utilité et ainsi de suite. Donc là, c'était ça. Donc il y avait des monnaies qui étaient qui donnaient un haut niveau de privacité. Donc c'était Monero, Zcash et le Litecoin, si je ne me trompe pas.
Et donc voilà, donc là maintenant, on va dire que celle qui remporterait la palme, ce serait comment dirais-je, ce serait le Monero. Et donc Monero, voilà, c'est quelque chose de très bien. Et donc là maintenant, on a vu cette montée, donc on a eu tout le monde, tiens, par rapport à ces trois news, là, ce sont les trois catalyseurs qu'on nous a présentés, boum, ça fait un rush. Donc quand on a ce rush-là, on comprend maintenant la montée du prix, ouais, qu'on avait atteint, vous voyez ici, le pic, les 250, passé outre, et maintenant on se stabilise au-dessus. Donc maintenant, on est en train de rechercher un support à ce niveau-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, euh, on va regarder ça ici, XMR face au dollar américain. Donc maintenant, nous, on va regarder, on va regarder quoi? On va regarder ici exactement qu'est-ce qu'il y a, quel est ce price action. Donc rappelez-vous ici, on avait toujours notre canal haussier, comme vous le voyez là. Ouais. Donc vous voyez, la projection qu'on avait ici, c'était la même qu'on avait là. Donc depuis le mois de novembre, vous voyez que tout le mois de novembre était un mois haussier. Vous voyez qu'on a atteint les 200. Et ici, normalement, une fois que l'on arrive à la résistance du canal, qu'est-ce qu'il y a? On s'attend toujours à ce qu'il y ait des personnes qui prennent des bénéfices, vu que c'est comme ça que les traders fonctionnent, qui prennent des bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on a atteint nos objectifs. On est rentré ici, on est arrivé là, on prend des bénéfices. C'est ce que vous allez voir ici. Mais on reste dans une tendance haussière. On prend des bénéfices. Une fois qu'on a fini de prendre des bénéfices, on voit que le prix est redevenu, on va dire, à un niveau bien plus bas. Ouais, ici, en dessous des 100 dollars, si on rentre à 100, jusqu'à 160, on refait des gains. Donc là, c'est le niveau C. Et là, boum, on repart dedans pour après maintenant refaire quoi? À nouveau au plus haut. Donc, ouais, on va ramener le prix beaucoup plus haut. Donc, vous voyez ici la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez ici, c'était la zone de résistance du canal haussier. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on a eu un catalyseur. Le catalyseur a fait quoi? On a poussé le prix bien plus haut encore. Et voilà. Vous voyez qu'on a atteint les 250 comme disait l'article. On a fait des hauts, on a flirté avec les 300. On était ici à 282 dollars. Et depuis là, vous voyez déjà des personnes ici qui prennent des bénéfices. On est déjà, l'extension était trop longue. On est allé trop loin. On a super bien gagné. Maintenant, il faut que ça revienne un peu plus à la normale. Donc maintenant, on s'attend à quoi? Maintenant, on va s'attendre à voir des choses comme on l'a vu. Comme ce qui peut se passer. Et ce qui peut se passer, ce qui se passe toujours dans tous les cas, c'est quoi? Ce sont des corrections. Donc, on va voir quelque chose comme ça et revenir retester ici cette résistance. Donc ce serait ceci. Donc ça, on va mettre ça en rouge. Boum. Et là maintenant, ça après, une fois qu'on a retesté cette résistance, ce serait probablement être là, revenir là. Et là, maintenant ça, on va mettre ça en vert. Ok, donc ce serait ça. Maintenant, on va délimiter des niveaux. Qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que quoi? On va dire une chose, on va cloner ceci. Ça ici, on va faire un clone. Boum, on va mettre ça là et on va dire qu'on est là dans les 250 d'une manière ultra agressive. Ce serait quoi? Les 240, en dessous des 240 dollars, boum, ce serait revenir pour aller retester les 200. Ouais, les 200, voire même les 180, se poser ici, on peut même encore aller plus bas, on a la moyenne mobile de 8 semaines, mais on va dire que quoi? On va venir retester ici, ce niveau-là, ici, cette ancienne résistance, ici. Donc ouais, ça c'est toutes les probabilités qu'on peut avoir. On peut revenir là et rebondir là. Ouais, donc celle-là aussi, on devrait venir et le cloner. Donc on peut avoir ceci, on va dire plus bas. On pourrait revenir là. Et ici, on va cloner celui-là, l'avoir là comme ceci, et venir là. Dans un premier temps, revenir à la résistance. Et maintenant, on a quoi encore? On a ici ce qu'on appelle un nouveau pointer. Le pointer, il est là pour faire ça. Dans un premier temps, ce serait avoir ce mouvement-là et que ce mouvement, il aille jusque-là. Ouais. Donc ça rabaisser ici comme ça, revenir ici ou là, dans cette zone-là, rebondir et repartir. Donc on a possibilité A, faire 1, et puis 2, possibilité B, faire ça et ça. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit et je vous le répète tout le temps, s'il y a des catalyseurs, les catalyseurs peuvent complètement, je veux dire, pas fausser le tout, mais on pourrait voir encore quoi, s'il y a une autre news ou quelque chose d'autre qui vient, qui est super puissant, au-dessus des 260, on pourra aller vers le haut. Donc rappelez-vous, lorsque nous, on est en train de spéculer, lorsqu'on est en train de trader, nous, on vient avec des probabilités, on fait tous les scénarios possibles et on regarde où est le risque. Tiens, si se passe ceci, si on va à la baisse, où est mon risque? Mon risque serait qu'il y ait un catalyseur, ça se retourne et ça est là. Mais si j'ai envie d'être dans l'opération, je prends mes précautions. Donc je me dis, je vais faire ça, si se passe ça, si se passe ça, si se passe ça, je m'attends à ce que ça aille dans cette zone-là. Si je suis ici et que je suis confortable avec mes gains, je les prends et boum, je sors de l'opération. Si je pense que ça peut encore aller plus bas, je continue. Vous voyez ici, c'est un jeu, comme on dit, on est dedans, mais si on est dedans, on prend ces décisions de manière éduquée et on gère le risque à tout moment. Pourquoi? Si on a des pertes, on va réduire nos pertes et on sort, et tant pis. Dans ce cas-ci, c'est quoi? On voit que Monero,
Il y a une bonne utilité, on voit que c'est super bien apprécié, donc on va s'attendre à quoi? On s'attend plutôt, vous voyez, que les hausses sont bien plus simples. Regardez comment est-ce que c'est en train de monter, surtout les cryptos sont très volatiles, elles montent rapidement, et regardez comment est-ce que c'est en train de baisser. Lorsque ça baisse comme ça, vous ne savez pas. À partir d'ici, on ne sait même pas si on va aller plus bas, vous voyez, donc c'est pas toujours le cas. Mais quand on est dans une tendance haussière, vaut mieux aller avec la tendance. Donc là, vous voyez, il faut avoir la patience de laisser passer tout ce moment-là et de revenir ici et d'ici monter. Vous voyez, là, c'est ça. Vous devez savoir que nous, le mindset que nous on a en tant que spéculateur, nous, peu importe. Peu importe ce qui se passe, on va là où il y a du mouvement. Donc il peut y avoir du mouvement, comme je dis ici, dans le oil. Il peut y avoir du mouvement dans Apple. Il y avait un super mouvement dans Apple. L'anticipation de la sortie du iPhone X et la publication de Apple qui est passée de 155 à 170, 175. On en a profité. Il n'y a plus de mouvement, on est out. Maintenant, il y a eu des mouvements magnifiques dans le BTC. BTC est là. Il y a eu des mouvements avec le ETH. ETH est là. Il peut y avoir des mouvements après dans le gold ou quoi que ce soit. On est là. Ouais. Le spéculateur, nous, on n'est pas sentimental. On n'en a rien à faire de ce qui monte. On va là où il y a des fluctuations de prix. Si Monero a des fluctuations de prix et qu'on a accès aux dérivés de Monero, on va spéculer avec Monero. Si c'est dans le pétrole, on va être dans le pétrole et ainsi de suite, et qu'on analyse tout. Et tout ça, ça fait partie de nos portefeuilles. Donc là, vous devez le comprendre, on n'est pas basé uniquement crypto. Maintenant, les cryptos, c'est un grand phénomène. Tout le monde est là. Beaucoup de personnes, comme je dis dans la vidéo d'hier, sont devenues traders. Enfin, entre parenthèses, et s'intéresse à ça pour le Bitcoin, mais comme je vous le dis toujours, il y avait du trading et des investissements avant le Bitcoin. Et maintenant, lorsque vous voyez ce type de mouvement, oui, lorsque tout est haussier, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Et c'est là que rentre en jeu l'éducation, l'expérience et tout ce qu'il y a. Et de savoir comment choisir sa niche et comment choisir l'actif auquel on veut s'exposer. Comme là, j'en reviens au cas de Julien et de Add to Cards. Pourquoi s'exposer dans Ripple face au BTC ou pourquoi Ripple face à l'Ethereum, et ainsi de suite. Ouais, vous devez comprendre tout cela. Ok, donc voilà. Donc en résumé ici, on va résumer les choses. On a un pointer ici qui nous pointe, on va dire les 280 voire 300, c'est notre target à long terme. Là, on est monté super haut. Oui, on avait le A, B, C, D. Là, ici, on avait atteint un D. Maintenant, on crée un autre mouvement. Donc maintenant, on va dire qu'on crée un A. On a ici un B, vu qu'apparemment ici on va avoir une résistance aux alentours des 250, 260. Et maintenant on s'attend à aller créer un niveau C. Donc maintenant on va attendre de voir l'interaction 1 avec la moyenne mobile de 4 semaines, B avec la moyenne mobile de 8 semaines. Et on va voir où le prix va venir. Si le prix vient ici, on rebondit là, on remonte. Ou le prix peut venir plus bas et on remonte. Donc pour refaire tout ça plus clair, on va s'attendre à quoi? À chercher un support dans ces zones-là. Et ici, nous, maintenant, on a une résistance dans ces zones-là. Donc maintenant, la question est, jusqu'où ça va descendre? Ça va baisser jusqu'ici ou ça va baisser jusque-là? Dans tous les cas, on reste, comme vous voyez bien, on reste haussier. Maintenant, on va attendre une autre opportunité d'achat. Donc celle-là, elle va arriver quelque part ici. Donc on va attendre, on va laisser et qu'il y ait ce pullback. Vous voyez, ce mouvement-là, c'était un mouvement plein. On en a déjà bien profité. Ceux qui en ont profité, tant mieux. Maintenant, on est là, on s'assied et on attend tranquillement. On regarde ce qui se passe. Vous voyez, on va avec la tendance. Vous voyez là, lorsqu'il se passe ces choses-là, on ne sait pas comment ça va se corriger. Vous voyez, ça, c'est pas gai d'être dedans. C'est plus gai d'être dans un mouvement comme celui-ci. Donc maintenant, on va attendre le prochain. Ça va être dans cette région-là. Et après, on aura un autre mouvement aussi. Donc on surveille ce qui se passe au sein de la compagnie, on surveille les catalyseurs, on surveille tout ce qui est en train de se passer, on regarde, on a nos Twitter, on a ci, ça, on va regarder ce qui est au niveau de la compagnie, on va voir ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de, comment dirais-je, de publier, on va essayer de voir quelles sont les compagnies qui sont engagées avec Monero et ce qui va faire que Monero va commencer à grandir. On doit voir la capitalisation de marché qui doit commencer à grandir. On doit voir Monero gagner des parts de marché. Et c'est ça qui va faire, qui va déterminer son succès. Rappelez-vous que toutes les cryptos sont en compétition. Lorsque vous voyez ça ici, vous voyez que c'est une compétition et pour le moment, le Bitcoin est à la tête. Vous voyez Bitcoin, vous voyez déjà Bitcoin par rapport au Bitcoin Cash. Donc vous voyez directement, elles vont dans les deux directions. Donc maintenant, imaginez-vous si vous faites un trade BTC, BCH. Ce serait acheter BCH, ah non, vendre BCH, acheter BTC. Donc dans cette paire-là, ce serait ça. Peu importe quelle est la monnaie de croisement et quelle est la monnaie de base. Okay, donc voilà. Donc ça ici, ça conclut ici. Donc pour donner une dernière ligne, la hausse. Maintenant quoi? Il faut s'attendre à avoir une distribution. Si la distribution ne vient pas parce qu'on a un autre mouvement aussi, une autre news, on pourra aller plus haut. Jusqu'où? On peut dire quoi? On peut pousser jusqu'au 300. Mais lorsque je vois ce signe, ça veut dire quoi? Si je regarde ça d'une manière journalière, vous allez voir, oui, ça fait ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà ce qu'on appelle un tree the top. Tree the top, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejet des prix plus hauts. Donc là, on va s'attendre à quoi? On va s'attendre à chercher des baisses en dessous des 235 pour venir atteindre les 200.
Vous voyez que même le graphique journalier nous le montre, la moyenne mobile de 4 jours ici. Si on a une clôture, directement on va aller atteindre la moyenne mobile de 8 jours, moyenne mobile de 13 jours. Donc on a une résistance ici au niveau des 200. Donc on va dire 200 c'est une target. Donc déjà en dessous de 235, boum, on va commencer à aller plus bas. Là on a déjà le signal Trees the Top. Vous voyez là, on va recommencer à bouger vers le bas. Ok, donc voilà, je vais délimiter ça, comme ça vous l'avez ici. Ceci, Trees the Top ici, en dessous de ce niveau-là, quoi, target, venir ici. Donc, mouvement comme ceci. Ok, donc là, c'est dans un premier temps. Ça, c'est ce qui peut se passer vraiment à court terme. Ok, donc voilà. Voilà. Maintenant, on va donner une note. Maintenant, comme vous avez vu, si vous voulez vous aussi apprendre à avoir cette approche-là, à savoir comment vous devez réfléchir et comment est-ce que vous pouvez maintenant bien vous protéger, bien gérer ce que vous avez et avoir tout ce qu'il y a, avoir vraiment ce modus operandi. Moi, j'ai fait le programme qui était sur base de toutes les consultations vidéo que j'ai fait pour des clients partout. J'ai tout recompilé et j'en ai fait réellement une consultation vidéo, donc en tant que vidéo module, comme ça vous l'avez et vous aidez du manuel. Et moi, j'interprète le manuel et on voit des cas pratiques. Donc, vous allez sur www.justune.com-solution. Cliquez sur le drapeau français, mettez-le en mode voir comme ordinateur. Si vous le regardez à partir d'un dispositif mobile, vous descendez. Ici, au banner éducation financière, vous avez le programme. En cliquant là, vous avez le PDF du programme. Donc, vous allez voir tout ce qu'il y a dans le programme, tout ce qu'il y a dans les 10 modules répartis sur 30 vidéos, plus tous les bonus qui vont être rajoutés de manière gratuite. En cliquant ici directement, vous allez accéder à la page de paiement où vous pouvez y accéder directement ici, dans l'aparté contact, vous me contactez et là, vous pouvez directement venir là au PayPal Cash. Donc en appuyant là-dessus ici, vous allez directement arriver à la même page. Mais le plus simple, c'est de venir ici, comme je dis ici, vous cliquez là, en cliquant dessus, directement vous êtes redirigé au paiement. Vous choisissez ce que vous avez. Rappelez-vous, il y a la formule. Ça, ce sont les vidéos modules. Et une fois qu'on passe les vidéos modules, pour ceux qui veulent des perfectionnements et ainsi de suite, on a après ce qu'on appelle ici les consultations privées ici dans tout ce qui est comment dirais-je, le pack asset management. Donc ici vous venez là aussi, ce sont pour les consultations mensuelles. Vous venez là, vous avez vos packs, comme ça vous pouvez encore continuer à être là, avancer. Mais si vous voulez commencer par l'éducation financière simple, eh ben, venez ici directement. Là il y a un bon pack, vous allez avoir tout bien condensé et bien expliqué. Donc là vous venez ici, vous cliquez dessus. En cliquant dessus directement, vous allez faire quoi? Vous êtes redirigé directement vers la page de PayPal, donc paiement sécurisé sans aucun problème. Une fois qu'on arrive là, qu'est-ce qui se passe? On va laisser qu'il charge. Voilà, vous avez toutes les informations. Ici, le prix, donc oui, le prix, c'est celui-là. Et là, vos informations, vous rentrez vos informations. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous faites un achat en ligne. Et ici, vous avez quoi? Le téléphone mobile. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone et vous mettez ici votre email. Très important l'email, comme ça, moi, je peux vous donner accès à la playlist privée et de préférence le email que vous utilisez avec votre compte YouTube. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avez accès à la playlist privée et en même temps directement accès au manuel. Et donc, tout ce qui va être actualisé et dans le manuel et dans la playlist privée, ça va s'ajouter. Il y a déjà 3000 minutes, mais je continue toujours à rajouter du contenu. Et bien là, vous allez la voir directement. Donc, ça va directement vous arriver dans votre boîte mail et vous pouvez continuer à profiter de cela. Ok, donc voilà pour aujourd'hui. C'était le Zcash et le Monero Trading. Et donc nous, on va se retrouver demain. Donc rappelez-vous, maintenant, vous savez comment faire pour acquérir ceci. Et aujourd'hui, jeudi, c'était le crypto trading du Zcash et Monero Trading Time. Et voilà. Et j'espère que encore une fois, pour Julien et pour l'utilisateur Add2Cards, que ça a pu répondre à vos questions. Et ben voilà. Donc s'il y a encore pas mal de choses et comme cela, ben voilà, vous savez où me trouver pour avoir solution à vos problèmes, www.jctune.com, et il y a pas mal de choses. Vous regardez, vous rentrez en contact avec moi et on va voir ce qu'on peut faire. Ok, donc vous passez une bonne journée et nous on se retrouve demain. Vendredi, ah oui, demain vendredi, sachez que j'ai rajouté des nouvelles cryptos. Demain vendredi matin, on va regarder Quantum et on va regarder EOS. Ok, donc voilà, un grand merci, une bonne journée et à demain.